monde et bienvenue dans nos essais. Alors aujourd'hui, Denis et moi, on essaye quelque chose de nouveau. Denis, c'est quoi qu'on essaye aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va essayer le BMW, un scooter CE04, donc qui est le remplaçant du Evo qui était sorti en 2014. Et c'est un scooter électrique. 100% électrique, à batterie. Voilà. Et d'ailleurs, moi, le C-Evolution, je l'ai testé il y a un petit moment. D'ailleurs, on vous met le lien si vous voulez aller voir ce test-là qui date d'il y a 5-6 ans. Et à l'époque, j'avais été super impressionné par les capacités de ce scooter électrique. Et je vais te laisser donner tes impressions parce que moi, je les ai déjà. Quelle a été ton impression première quand tu as roulé avec ce scooter? Première, oui, j'avais jamais essayé de scooter électrique, donc la première impression, c'est clair que c'est le couple qui est disponible tout le temps. Donc ça part très fort dès le départ, c'est la version 41 chevaux. Il existe en deux versions, celle qu'on a testée 41 chevaux et une version pour le permis voiture à 15 chevaux. Ça part très fort dès le départ et c'est très simple à conduire. En fait, alors, peut-être qu'avant qu'on rentre dans les discussions de conduite, de performance et tout ça, il y a vraiment un truc qui est important, c'est le look de ce truc-là. Je sais pas, moi quand j'ai vu ça la première fois, j'étais lors d'une présentation voiture BMW et ils nous l'exposaient et je leur ai demandé mais c'est un proto ce truc-là? Et on m'a dit non, c'est la version de production. Alors moi je trouve que ça fait super futuriste. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, très très futuriste. Pour moi c'est un peu, je parle de style Star Wars, je trouve que c'est vraiment comme ça. J'aime beaucoup, maintenant c'est clivant, c'est sûr qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je dirais plutôt, parce que je suis un peu plus vieux que toi, Ouais. pour moi, c'est le style Tron. Alors, pour ceux qui savent, c'est un film, je crois que c'est un des premiers films qui a été créé au niveau numérique, c'était dans les années 80, fin 80, et on voyait des motos qui faisaient des sections comme ça, et ça ressemble assez fort à ça, et je suis d'accord avec Denis, c'est un look tout à fait improbable. D'ailleurs, quand on le voit rouler, c'est bizarre, surtout la partie arrière, non? La partie arrière, et puis quand tu arrives en face de la moto, personnellement j'ai l'impression d'enfourcher un jet ski au début. Exact. Ça me faisait vraiment penser à ça. Très long. Oui, c'est vrai, l'empattement est vraiment énorme. C'est un truc vraiment. Il y a quoi? Il y a 2 mètres d'empattement, pas loin. Très original avec la roue arrière complètement dans le vide. Ouais. Et une roue pleine aussi, ça c'est original. Et puis la selle qui est très longue et qui se termine de façon abrupte. Bon, c'est un 2 places, ça n'a pas l'air, mais c'est un 2 places. On va vous parler de notre expérience parce qu'on a roulé en 2 places dessus. Ça mérite quelques commentaires. Ouais, quelques commentaires. Mais sinon, au niveau technologie, raconte-nous un petit peu moteur, puissance, batterie, qu'est-ce qu'on a? Alors, niveau moteur, on l'a dit, c'est 41 chevaux dans cette version. On a une batterie qui est la même que dans les voitures BMW de 8,5 kWh, donc c'est déjà vraiment pas mal. L'autonomie annoncée, elle est de 130 km. Maintenant, on a pu l'essayer sur plusieurs jours. On a eu le véhicule à l'essai pendant 2 semaines, donc on a vraiment pu se faire une idée. On est plutôt dans les 100 km réels. Ouais. Au niveau de la recharge, c'est que du courant alternatif. Mais comme la batterie n'est pas très grande, c'est soit en 2,3 kW, il faut 4 heures pour la recharger complètement, soit 32 ampères, 7 kW. Et là, en une grosse heure, on a rechargé la batterie, donc ça se donne très bien au final. Il n'y avait pas besoin de plus, je pense. C'est très bien. Et au niveau performance, qu'est-ce que ça donne le 0 à 100? Il ne communique pas le 0 à 100. Alors, il ne donne pas le 0 à 100 parce que c'est un scooter et c'est plutôt typé usage urbain. Ouais. Donc là, on a plutôt communiqué sur le 0 à 50 km/h. C'est donné pour 2 secondes 5. Honnêtement, ça. 2 secondes 5, 2 secondes 6 même, pardon. 0 à 50. Voilà, 0 à 50. Honnêtement, il y a beaucoup de motos de grosses cylindrées qui ont du mal à le suivre, à mon avis, au départ au feu rouge. Je confirme, le départ feu rouge, c'est vraiment. Il faut bien s'accrocher parce qu'on a l'impression que nos bras ils s'allongent. Oui, c'est impressionnant. Maintenant, c'est pas violent, on contrôle bien, donc c'est super efficace en fait. Ouais. Et au niveau position de conduite, on est à moins un califourchon, on est plus les jambes en avant, c'est ça? Ouais. Alors ça, c'est pour les gens qui roulent en scooter, je pense que ça ne les dérangera pas du tout. Moi, c'est pas ce que je préfère, mais maintenant en environnement urbain, pour zigzaguer justement dans la zone de vitesse, on va dire entre 0 et 70 km/h, c'est super agréable, c'est super chouette, c'est très fun. Et justement, zigzaguer, parce que j'imagine que c'est pas très, très léger, ça pèse combien? Alors là, on est sur 230 kg, alors c'est vrai que c'est lourd. Maintenant, comparé au C-Evo qui était sorti avant, les batteries sont disposées différemment, le poids est plus bas. Et au final, ça se manie vraiment très très bien. Une fois que c'est dynamique, une fois que c'est en mouvement, il n'y a aucun souci.
Maintenant, c'est vrai qu'à l'arrêt, il y a 230 kg. Maintenant, comme c'est un moteur électrique, il propose une marche arrière. Ça, c'est bien. Ça, c'est top. Ça, c'est top. Ouais, Donc ouais. on ne se retrouve Parce que pas, par exemple, à se garer dans une descente et devoir pousser le véhicule. Ben non, il y a la marche arrière. ça, c'est vraiment pratique, c'est vrai. Très, très Et pratique. au niveau, tu me disais, au niveau des protections, tu avais apprécié la protection des jambes par rapport au vent, hein, c'est ça? Voilà. Alors, j'avoue, j'ai un peu regardé les commentaires d'autres essayeurs à ce niveau-là et ils trouvaient que justement le scooter ne protégeait pas super bien par rapport à d'autres scooters. Moi, par rapport à une moto, je trouve ça déjà vraiment pas mal. Et ici, il y a l'option pare-brise haut, donc ça protège le dessus. On a roulé ces derniers temps, il faisait froid, on a eu de la pluie, donc on a quand même pu tester. Non, je trouve que c'est quand même, c'est vraiment pas mal déjà. Et, Il y a les poignées chauffantes, il y a la selle chauffante sur ce modèle. Ça, c'est un ce sont plus des aussi. options. Hein, bon. Ce sont des options, oui. On a un modèle qui est full Et option. justement, au niveau du contrôle du scooter, vu que c'est un scooter électrique, ça donne la possibilité d'avoir des modes de conduite différents, hein, c'est ça? Alors, on a mode éco et quoi d'autre? On a 4 mappings, on a un mode éco, un mode rain, un mode road et puis un mode dynamique. Alors, je vais le dire tout de suite, hein, moi le mode éco qui est censé être le mode le moins performant, c'est celui que j'ai préféré. Parce qu'il était plus doux. Alors il y a deux choses que j'ai beaucoup aimé sur le mode éco, il est très doux, donc on n'est jamais entre guillemets amené par la vivacité du moteur. Et puis ça propose un mode frein moteur assez prononcé. Alors ça permet de faire la même chose que sur les voitures électriques. C'est l'équivalent du one pedal. Ici on fait du one throttle. On ne doit quasiment plus utiliser les freins. On peut se faire ralentir juste par le freinage régénératif du moteur électrique sur la roue arrière. Ça c'est super agréable. Le mode rain, c'est plus ou moins la même chose. La puissance est aussi un peu limitée, mais il y a moins de freins moteur. C'est à mon avis pour éviter de bloquer la roue arrière éventuellement si c'est des conditions glissantes. Un mode road qui est peut-être le mode le plus passe-partout sur les nationales, encore que moi j'ai bien aimé le mode éco, avec aussi pas beaucoup de freins moteur, mais par contre on a la puissance qui est là. Et puis un mode dynamique pour les gens qui veulent se faire plaisir, mais à mon avis pas trop longtemps, parce que ça envoie très fort à l'accélération et puis ça freine très fort aussi dès qu'on relâche. Donc on est un peu secoué sur le scooter. On est obligé de doser plus finement. Voilà, c'est très fin. La réponse à l'accélérateur est beaucoup plus violente. Voilà, c'est fun, mais c'est pas ce que j'ai préféré dans la vie de tous les jours. Et il y a un ordinateur de bord, je vois qu'il y a le système BM avec la molette ici. Est-ce que c'est quelque chose qui est facile à utiliser? Ça t'a bien plu? Alors moi je ne connaissais pas le système BMW au niveau de l'ergonomie. Ce que je peux dire, c'est que déjà l'écran il est super lisible. Pour se retrouver dans les menus, j'ai mis un peu de temps. Je n'ai pas trouvé ça forcément super user-friendly au départ, mais au bout de quelques jours, j'ai trouvé mes marques. Donc c'est vraiment pas mal. Peut-être une seule petite déception, j'ai essayé le système BMW Motorrad Connected. Et honnêtement, bon, je dois avouer, je n'ai pas cherché trop longtemps, mais j'ai fini par abandonner pour le GPS parce qu'il avait du mal à partir, ça ne se connectait pas bien. Moi, je ne peux pas commenter, je n'ai pas essayé. Voilà. Par contre, oui, on a fait un essai à deux en tandem et là, c'était pas évident. On a échangé. Une fois, c'était l'un devant, l'autre derrière, etc. Et il faut dire que celui qui est derrière, c'est pas évident parce qu'il doit bien s'accrocher et il n'y a pas de poignée. En fait, il y a juste ici en dessous une petite cavité où on peut caler les doigts. Les doigts. Mais nous, on s'est dit que quand on est derrière et que le conducteur il envoie, il vaut mieux s'accrocher. Honnêtement, il vaut mieux s'accrocher au pilote qui est devant parce que sinon, on a les pieds qui se soulèvent à l'accélération s'il est un peu généreux et on se fait vraiment peur. Maintenant, BMW propose 6 selles différentes. Ça, c'est une des possibilités. Je pense qu'il y a des selles avec le dosseret un peu plus marqué, mais ça reste quand même pas très convivial à mon avis pour le passager. Et justement, il y a l'emplacement pour ranger le câble qui permet aussi de ranger un casque, mais c'est un casque de taille plus contenue, on va dire. Alors on va dire que, à mon avis, pour un scooter, c'est pas ce qu'il y a de plus pratique. Celui-ci, déjà le coffre sur le côté, on va dire que la façon dont on peut ranger les objets dedans, c'est pas super pratique. On va dire que c'est plutôt un choix au niveau design qui a dicté cette forme. Sinon, c'est vrai qu'au niveau design, c'est assez impressionnant de voir les couleurs choisies aussi sont sympas. Alors oui, je remarque qu'il y a une courroie. Donc c'est une transmission par courroie pour le côté silencieux, je suppose. Le côté silencieux, il n'y a pas d'entretien. Ça va très bien avec la motorisation électrique dans l'idée. Non, c'est top. D'ailleurs, niveau entretien, pour celui qui achètera ce scooter, honnêtement, je pense qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. C'est une bonne chose parce que comme ça peut un peu contrebalancer le prix qui n'est pas donné. Alors celui que l'on a ici,
presque toute option, on est quand même à 14 000 €. Ouais, Donc 14 000, effectivement, ça pique un peu. C'est clair, parce que c'est carrément un prix de moto, mais bon, je me rappelle qu'à l'époque, le C-Evolution était déjà dans ces eaux-là. Et justement, moi je me rappelle qu'avant, le C-Evolution avait 2 tailles de batterie. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui? Non, je pense qu'il n'y a qu'une seule taille une seule qui est la 8 kWh,5. Ok, ben, Ce qui est déjà pas mal. moi je trouve que en tout cas, c'est un véhicule qui ne laisse pas indifférent et qui passe pas inaperçu dans le trafic, parce que c'est, comme on a dit, hein, c'est vraiment un look futuriste et en plus comme ça envoie assez bien, donc les gens sont assez étonnés de voir apparaître, on va dire, cet ovni au roulant. Est-ce que tu as une conclusion à faire, toi en tant qu'utilisateur, puisque tu as quand même Ouais. fait du commuting, donc Denis Ouais. faisait des trajets de 35-40 km le matin et le soir? 80 km aller-retour, plus ou Ouais. moins. Ça se passait très bien, avec encore des petits détours parfois. Donc voilà, les 100 km d'autonomie réelle en conditions actuelles, on va dire entre 3 degrés le matin et 17 degrés l'après-midi, quand je repartais, ça le fait nickel. BMW aurait peut-être pu frapper vraiment un grand coup s'ils avaient peut-être proposé une seconde version pour maximaliser l'emport. On en a discuté plusieurs fois, ils ont fait le choix du design. Ouais. Ici, il y a quand même beaucoup d'espace disponible. Ouais. Si on avait pu avoir un top case intégré, encore un rangement sur le côté, on aurait eu vraiment un scooter super pratique. Peut-être que le look aurait été un peu sacrifié, mais Ah, ça va peut-être venir, hein, on ne sait Ouais. pas, hein, parce que bon là c'est vrai qu'il vient juste de sortir et je pense que bon, comme dans beaucoup de cas, ils mettent un modèle de lancement qui a le look comme argument. Peut-être qu'on va avoir un véhicule plus tard évolutif avec je sais pas, des top cases, et peut-être. des Ouais. cases sur le côté aussi, à voir. Un bon point de ce modèle-ci, donc j'ai pu rouler avec en soirée, c'est l'éclairage. Alors il a l'option éclairage dynamique, donc il éclaire l'intérieur des virages en fonction de Ah, c'est la bien direction qu'on prend. Et honnêtement, ça éclaire vraiment très très bien. Ça éclaire mieux que ma voiture. Voilà, Et c'est donc pour dire. si tu avais un mot de la fin à rajouter, ce serait quoi? Disons que voilà, tu as essayé le scooter, tu l'as mis dans différentes conditions. Est-ce que c'est plutôt un scooter que tu dirais que c'est pour la ville, pour la route, ou c'est un mix des deux ou... C'est plus pour la ville à mon avis. Pour éventuellement de la nationale, c'est pas fait pour l'autoroute. D'ailleurs, la batterie va se vider beaucoup plus vite. Là, on n'aura Exact. sûrement pas les 100 km d'autonomie. Honnêtement, il est vraiment déjà très très bien niveau look. Il pourrait être amélioré niveau côté pratique. Et puis alors, bon, ça c'est le problème des véhicules à batterie aujourd'hui. Moi, je l'achète, mais moins cher. Ok, donc voilà. Bon dans beaucoup de domaines, sauf, je dirais, à la fin, prix et peut-être côté pratique. Oui, et puis alors, ça reste un scooter, donc ça garde un petit peu les défauts du scooter. Si vous êtes un peu plus rapide sur les petites routes, les suspensions par exemple sont un peu plus sèches que sur une vraie moto. Exact. Ça, c'est vraiment quelque chose. Si vous passez un dodan, des choses comme ça fera jamais aussi bien qu'un trail ou Ouais. une vraie moto. Mais sinon, c'est top. C'est un bon Franchement, joujou quand même. C'est Hein. un chouette joujou. Bravo BMW. Ben voilà, je crois que c'est le mot de la fin et donc on vous invite à continuer à regarder nos vidéos. Ciao, à Voilà. bientôt. Au revoir.